Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de me laisser un message. Voilà, la Parisienne, donc, vous voulez avoir des nouvelles, hein? Comment s'était passée la rentrée? Comment tu te sentais? Je sais pas, moi, ta promo, tout ça, la tête des profs, la tête bon, bref, plein de trucs, on veut savoir. Je suis avec Lorena, là, dans la chambre, on te fait des gros bisous. Coucou. Ouais, désolée, j'avais pas mon téléphone avec moi, j'étais occupée, mais tout va bien, je suis dans mon appart, j'ai commencé ma formation. J'ai appris qu'on avait des stages, j'ai appris qu'on avait un gros projet à créer de toutes pièces et je pense que ça va être le plus dur cette année. Mais pour le projet en tout cas, j'ai été inspirée. Je me suis dit que j'allais aller chez les gens, j'allais m'inviter chez eux et j'allais les faire parler, tu vois, genre on va mélanger la mif, les potes, mes potes, tes potes, non, trop de potes. Ça va être doux, ça va être moelleux, tout ça dans une ambiance cosy. Enfin voilà de quoi ça va parler. Bisous. Et prenez le gâteau. Oui, prenez le gâteau. Allez. Le gâteau. Ouais, bah oui, prenez le gâteau, installez-vous, faites comme chez vous. Bah oui, c'est fait pour. Si vous voulez boire, j'ai du coca, de l'ice tea. Est-ce que vous pouvez prévenir les parents du coup qu'on tourne et qu'il faut pas faire trop de bruit, s'il vous plaît? Merci. À toutes, hein. À toutes. Profitez bien de sa mort. Sa mort crétin. Horrible. Les pauvres. Par contre, tu lâches ton tel, mec. Bah, 2 secondes. Elle se détend, hein, t'es chez moi. Non, mais tu t'es avancé. Hein. Ah non. Attends, parce que si je me mets comme ça, du coup. C'est bon? Ah bah non, là non. Ah. Moi, je suis toujours au bon endroit. Ouais, toi, c'est bon, toi. Voilà, encore la même qui fait chier tout le monde. Ouais, c'est bon. Séquence 10. Un souvenir lié à la musique et à la place de la musique dans ta vie. Ah, j'ai en permanence mes écouteurs. Bon, ça remonte à loin, hein, parce que, enfin, voilà. À une époque, c'est vrai que voilà, j'aimais bien écouter de la musique dans certains moments. Voilà, et puis aller sortir de chez moi, marcher. Ma mère qui écoutait Bob Marley le matin, qui mettait la musique à fond le dimanche matin en passant l'aspi. Mon père passait ses CD en fait. Le CD qu'il a toujours dans sa voiture et que je réécoute quand je la prends. Mon père qui jouait de la gratte, il en avait rien à foutre quand j'étais petite. Il mettait son enceinte et il branchait sa guitare et il jouait ça à 9h du matin. La musique, je l'aime beaucoup dans ma bagnole, voilà, dans ma voiture, clairement. C'est une thérapie, en fait, c'est à la fois une thérapie et c'est un amour incroyable parce qu'il y a tellement de styles musicaux de fou que tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Quand je pense à une musique, ça me ramène à une autre et en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait défiler la vie. Enfin, tu vois, nos histoires de vie, rien qu'avec des musiques qui nous ont marquées à un tel moment. Mais si je devais en choisir un, ce serait peut-être des moments où chez mon papa, on met une musique et genre, on se met tous à danser dessus après le repas. La musique, pour moi, est un support, une porte d'entrée pour mettre en mouvement son corps. Et j'adore danser, mais vraiment, j'adore danser. Ça me met de la joie à l'intérieur, ça me nourrit, ça me ressource. Et ça me restaure. Voilà. C'est le top 1 dans ma vie, genre. C'est trop bien. Quelque chose pour laquelle tu es reconnaissante. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'être dans une famille où il y a de l'amour. Ouais, je dirais ça. Il y a de l'amour et où il fait bon vivre. Ouais. Je dirais que de plus en plus, j'utilise ce terme-là qui est gratitude. Et la gratitude, c'est un terme simple et en même temps qui... Enfin, simple. C'est beau déjà, ça sonne bien, gratitude. La gratitude, c'est tu es reconnaissant à vie pour diverses raisons, pour des événements qui peuvent paraître
anodin. On allait avec mes cousins à la rivière, on n'avait personne pour nous surveiller, on pouvait jouer à faire des ricochets, à mettre nos pieds dans l'eau, traverser les champs. Ma grand-mère et ma tante s'inquiétaient de nous pour le goûter. Et puis ça se passait bien. Il n'y avait pas de peur ou d'angoisse C'était léger aussi, là, tu vois. On jouait dans la nature, dans les bois, voilà, on était bien. Un souvenir d'un de mes anniversaires. Alors, il y a eu un anniversaire horrible, un 21 avril 2002. Je regardais ma mère couper des pommes. Et ça me passionnait, je me disais, elle coupe trop bien les pommes. Enfin, tu vois, parce que quand t'es petite, t'as des petites mains, tu sais rien faire. Je suis dans un endroit magnifique, dans mon jardin, avec mes enfants, je suis heureuse. Et en fait... J'étais avec un pote chez moi, et on est allé chez mon voisin qui avait un potager. On avait volé des courges ou des trucs comme ça. Puis je l'avais ramené là, puis je m'étais fait engueuler par mes parents. On annonce que Jean-Marie Le Pen est... est au deuxième tour des présidentielles. Ça m'a ruiné mon anniversaire. Qui vole une courge, vole un bœuf. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, je crois qu'on ment tous les jours, non? Un petit peu, hein? Non, ça vaut pas un mensonge. C'est phrase de menteur, ça. Mon dernier mensonge... Je cache à ma grand-mère que je fume, même si je suis persuadé qu'elle le sait. Mais c'est pas un vrai mensonge parce qu'elle m'a pas demandé et puis je lui ai pas dit non, je fume pas alors que c'est faux. Soit c'est un mensonge très long, soit c'est juste que maintenant... Un mensonge très long. J'ai dit à quelqu'un que j'avais pas le temps pour le voir. Classique. Après coup, je me dis, finalement, j'ai menti parce que j'avais dit que j'allais la rappeler, alors je l'ai pas rappelé. Si, peut-être le dernier, c'est de pas leur avoir dit que je m'étais fait flasher avant qu'ils reçoivent le PV. Je sais pas si on peut dire que c'est un mensonge, mais hier, j'ai pas été à l'entraînement de basket parce que j'étais censé finir les cours à 20h30. Et de leur dire, je me suis fait flasher, moi. Ah ouais. Oh bon. Donc j'ai dit à mon coach, je peux pas, j'ai cours. Et au final, j'ai pas été en cours, j'étais au bar. J'ai des mauvaises influences dans mon entourage. Vous m'avez l'air d'aller souvent boire des coups, ouais. Après chaque cours. Enfin, non, après chaque journée de cours. Alors, ta première cuite? J'ai jamais pris de cuite. Mais non. Ouais, non, mais c'est vrai. J'avais 17 ans ou 16 ans, je sais plus, c'était mon premier c'est nouvel an en salle, à Niort. C'est le début des soirées où en plus tu te fais une bande d'amis 2 soirées. Donc c'est-à-dire qu'en dehors tu te connais pas plus que ça. Donc en fait pour qu'il y ait de l'ambiance, c'est le moment où tu découvres l'alcool, donc évidemment tu bois comme un trou. Et donc j'avais beaucoup bu. C'est une époque où je disais pas à mes parents que je sortais déjà. Il y a du champagne, c'est gratuit. Je me la fous, tu vois. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah non, mais la première cuite gratuite. Et puis j'ai bu. Beaucoup bu, beaucoup trop bu. À 22h, j'avais déjà bu 5 verres, tu vois, en me disant, tranquille, en fait, ça me fait rien, c'est juste que l'alcool était pas monté. Et waouh, j'étais bourrée sa mère. Et waouh. J'étais bourrée, mais au ruinard, du coup, c'est un peu stylé. C'est très stylé. C'est un peu stylé. C'est très stylé. La première vraie grosse cuite, c'était avec les agriculteurs du village. Sexy. C'était genre au festi-jambon. Oh putain, ma première cuite, c'était à l'ouverture de la pêche à la truite. J'étais à l'armée. Et moi, j'avais pas l'habitude de boire. Hein, donc là, on était en sortie avec des potes. Et on s'est retrouvés avec des vieux qui avaient entre 40 et 60 ans. Même plus, 65 ans peut-être. Et du coup, on n'a pas bu beaucoup, mais juste tu venais vite bourré vu que c'était la première. Et puis eux, à côté, ouais, et puis eux, ça carburait. Et puis, Blanc Cassis, c'est pas un bon souvenir. Pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, c'est en salle des fêtes tout petit, dans le bled de mes grands-parents, il y a 500 habitants. Donc si tu veux, rien que la soirée, on a doublé la population du village. Évidemment, 90% de vieux. Et je me suis retrouvé, donc effectivement, j'utilisais pas mal, mais ça allait. Et en fait, je me suis retrouvé à faire un cache-cache. J'étais le plus vieux des enfants et je commence à faire un cache-cache avec tous les petits parce que je m'ennuyais et du coup, ça me trouvait le moyen de m'occuper. Et j'étais en train de compter pendant que tout le monde se cachait en fermant les yeux. Et puis je me balançais un peu. Et là, il y a mon oncle qui vient me voir et fait t'es sûr, ça va? Parce que tout le monde est en train de te regarder. On a bien compris que t'étais bien bourré. Tu peux te calmer, quoi.
Non, alors vraiment, là, je suis en train de compter pour le cache-cache. Je t'assure que tout va bien. Bon, ça reste comme ça. Je pars chercher les petits. Après, on change les rôles, c'est à moi d'aller me cacher. Je fonce me cacher derrière une balustrade et tout. Mon oncle qui revient, il fait « Ça va, t'es en train de vomir, je peux te couvrir, hein, y a pas de... » Je fais « Vraiment, je suis en train de me cacher pour le cache-cache, tu es en train de niquer ma couverture. » Non mais Emilien, pas besoin de mentir, tu sais, je suis ton oncle, tu peux me dire la vérité. Tu m'emmerdes. Là, on est vraiment sur un cache-cache. Tu t'emballes beaucoup trop. Et c'est festif par l'émulation que ça crée avec tout le monde, quoi. Voilà. On s'entendait tous bien, c'était vraiment une belle équipe, quoi. Je considère que mon éducation s'est faite à 50% par mes potes. C'est pas tellement... Enfin, moi, les endroits où je me sens serein, c'est pas tellement grâce aux endroits, tu vois, c'est plus les personnes qui y sont. Voyager pour voyager, tu voyages pas plus qu'en restant avec des gens au même endroit, mais en parlant avec eux. En fait, quand tu es dans une énergie où tu peux être toi-même à 100% et en même temps voir que tes relations amicales vont plus loin que juste on se prend des cafés, ça te fait sentir super bien et tu te sens ancré dans un truc important. Être en lien, c'est essentiel pour l'homo sapiens. Il doit être en lien. Il doit être en lien et il doit avoir confiance dans les autres. C'est essentiel pour être quelqu'un d'équilibré, quoi, je crois. J'ai la chance d'avoir des amis qui me disent pas ce qui me convient. Et ça, c'est trop précieux. Les gens qui te prennent en considération et qui t'écoutent pour ce que tu es, en fait, et qui sont pas là dans leur intérêt. Ouais. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui sera toujours là et qui est le moins décevant. Sinon, je m'isolerais trop. Je serais buté en permanence. Et même, je pense que les copains m'ont fait beaucoup évoluer dans les idées politiques, dans mes idées de débat, dans mes réflexions, dans ce que je découvre du monde. Je serais trop fermé, en fait. Je pense que je serais devenu un vieux con très jeune. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, pour moi, la différence, c'est synonyme de richesse. Donc, à la fois, j'ai besoin de retrouver du même chez l'autre, mais je crois que c'est avant tout la différence de l'autre. Ouais, c'est une singularité, en fait. Ouais, c'est fondateur, je pense, chez moi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut modifier son cadre de référence par rapport à l'autre, ou faire évoluer le cadre de référence de l'autre, mais des fois, c'est pas possible. Moi, amour, de toute manière, ça reviendra toujours à Louise et mes copines. D'abord, c'est ça, en fait, parce que c'est vraiment les relations les plus passionnelles, les plus pures et les plus saines que je connaisse. Amour, histoire d'amour, on pense à une histoire d'amour avec... amoureuse. Mais je pense qu'en fait, l'amour, ça peut être... tu peux être nourri de l'amour, voilà, de tes proches. C'est des amours différents, mais voilà. Eh bien, ça tombe bien parce que l'autre jour, j'y pensais. Alors pour moi, l'amour, c'est comme l'eau. L'amour, c'est essentiel, c'est vital. C'est vital, mais on n'en a jamais trop, je crois. Alors après, tu vas me dire, oui, quand il y a une inondation, ça devient compliqué. Mais là, je parle plutôt de l'eau comme un aliment, quoi. En tout cas, je suis nourrie par cet amour-là et que j'essaye de lui redonner généreusement. Et en même temps, l'amour, c'est fragile, et en même temps, l'amour, ça demande de l'attention chaque jour. C'est faire attention à l'autre, faire attention à soi. C'est doux et c'est très bon. Il y a de la légèreté et en même temps de la gravité. Je crois qu'en 2022, moins on va penser individuel et plus on va penser à prôner des valeurs fraternelles et d'amour et de tolérance. Aujourd'hui, je suis pas dans une dynamique où j'ai envie de trouver l'amour. En tout cas, si je veux le trouver, c'est avec moi-même. L'amour de soi. Je pense que c'est important. Avant d'être prêt à aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi fort, je pense. Enfin, pas trop fort, mais être au moins en accord avec soi-même. Tu peux vivre en communauté en étant seul. Oui. On vit dans une communauté où les gens sont seuls.
Une grande majorité des gens aujourd'hui ont l'impression de vivre dans une communauté et en fait ils sont seuls. Je pense qu'il faut que je passe d'abord par m'aimer moi sincèrement, aimer ce que je fais, aimer ma vie, alors que j'aime tout mais genre trop en surface, il faut vraiment que je creuse le truc. Donc m'aimer moi. Et si à ce moment-là je tombe amoureuse ou quoi, peut-être. C'est des béquilles les autres, mais fondamentalement la réparation c'est toi. C'est toi qui te guéris, c'est pas les autres qui vont te guérir. Mais non, c'est un truc que j'ai arrêté, je pense oui, des relations un peu bancales. J'ai eu le sentiment physique vraiment et psychologique d'être libéré de quelque chose, quoi. Et de pouvoir vivre pour moi. Que j'ai arrêté pour mon bien. Le stress. Le stress. J'ai arrêté de marcher dans les escalators. Il faut toujours scier la branche sur laquelle on est assise dans la vie, tu vois ? Faut savoir le faire de temps en temps, quoi. Ça fait pas de mal. Accepter le confort, bien sûr, l'apprécier, le confort, et en même temps en temps, se dire « Ah, et si j'allais un peu à l'aventure ?» J'ai pu croire des gens endurants, puis c'est finalement des châteaux de cartes qui s'effondrent quand il y a une épreuve. La métaphore de la bicyclette, tu es obligé de pédaler, sinon, paf, tu te casses la gueule. Complètement. Mais moi, le truc qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, c'est de sortir de la maison. J'ai trop aimé me tromper et comprendre des trucs par moi-même. Et... De toute manière, là, je sais que je suis plus une adolescente. Je me dis pas que je suis une adulte, mais je sais que j'ai quand même beaucoup de choses adultes. Sans me dire, voilà, je suis une grande dame, hein. Mais l'adolescence, elle est terminée, je le vois très bien. Quelque chose que tu redoutes avec le temps qui passe. La calvitie. J'ai peur, tu vois, de me retrouver dans 15 ans à pas pouvoir me poser plus de 5 minutes dans le lit comme ça, tu vois, être assis et sans avoir super mal au dos quand je me relève. Tu vois. Remplir des feuilles d'impôt, t'imagines ? S'occuper de la sécu, trouver une... comment ça s'appelle ? Je sais même plus comment ça s'appelle. Tu sais, quand t'as la sécurité sociale qui rembourse, et après, c'est complet. La mutuelle. Ouais, mutuelle. Choisir sa mutuelle. On me dit tellement ça passe vite, j'ai pas envie que ça passe vite, moi j'ai envie de rester à 22 ans, très bien. J'ai très hâte d'être vieux, mais j'ai pas hâte de l'entretemps. La grosse vie de boulot sera faite. Dans l'idée, j'habite dans un petit havre de paix, avec les petits-enfants qui courent partout et pouvoir leur apprendre de tout. Ça me fait vraiment kiffer. Tu vois, c'est vraiment quelque chose dont j'ai hâte. Avoir construit quelque chose, tout ce sera déjà construit. Quand t'es enfant, le monde il est tout beau, il est tout rose. Ouais, t'es innocent. Et il y en a, genre moi, j'ai perdu un peu mon innocence vachement tard, quoi. Genre, je me suis rendu compte qu'en fait, on vit un peu dans la merde, quoi. Quand tu vois le monde de maintenant, tu dis, t'imagines genre dans 10 ans comment ce sera. Et puis, tu vois que rien ne va dans le bon sens, quoi. Et que déjà là, maintenant, c'est... pour plein de gens dans le monde, c'est vraiment genre la merde. Donc forcément, un jour, ce sera notre tour, tu vois. Oui, je redoute le moment où il va falloir basculer et puis et changer vraiment. Mais là, ça va le faire par... En fait, on va être obligé de le faire. Ça va se faire de façon très violente et je redoute la violence. C'est le fait de vouloir s'adapter à cette société qui est sur le point, qui change et qui sera sur le point de changer de manière de plus en plus drastique et de plus en plus rapidement avec le temps. Et je redoute... l'effondrement de nos sociétés, l'effondrement de la beauté de la nature, l'effondrement écologique, l'effondrement de la civilisation. Déjà, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Genre aujourd'hui, j'accepte de ne pas voir mon futur, de ne pas me voir avec des enfants ou avec une femme ou dans une maison. Je sais pas où je serai dans 2, 3, 10 ans. Pour moi, c'est bientôt la fin, en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que on arrive à la fin de l'histoire, le livre va se boucler. Et ça me fait pas forcément peur, ça me réjouit pas non plus, mais en fait, j'aimerais qu'on en ait tous plus conscience et qu'on vive en conséquence. Ça va être ma génération. Moi, je trouve ça ouf que les gens s'impliquent pas plus justement dans la cause climatique, notamment. Et les gens ne sont pas plus conscients de la manipulation qu'il peut y avoir dans le monde, que les politiques puissent à l'arrêt, que... Ça me rend fou de voir que les moutons, c'est des moutons.
Donc oui, vous devez faire avec vous et c'est pas rien, parce que vous devriez être dans l'insouciance de vos 20 ans et voilà, avec un ciel lumineux sur l'avenir et ouais. C'est assez difficile comme ça, donc pour s'en sortir soi-même, alors c'est en plus faut regarder à côté. Ouais. Et c'est pour ça que c'est horrible d'ailleurs, parce que personne n'arrive à regarder à côté. Bon, là, on parle en plus, tu vois, c'est de la guerre, enfin, je veux dire... Ouais, est-ce que vraiment on irait faire la guerre si on se dit, bon bah, de toute manière, dans 10 ans, c'est fini, on est tous plus là. Venez, on fait la fête une dernière fois. Il y a la guerre là, et puis après, il y a toutes les guerres et les conflits qu'on voit moins, mais qui sont aussi terribles, tu vois. Tous ces grands courants migratoires de gens qui sont démunis, hyper fragiles, et nous qui sommes quand même toujours dans une certaine idée de la surconsommation. Parce qu'on consomme, on vit dans un luxe inouï. Et les pauvres gens qui subissent le tiers-monde, qui subit toutes les conneries qu'on est en train de faire à cause de la fast fashion et de toutes ces conneries. Avec le temps qui passe. On en remet une couche? Je pense que socialement, ça va juste exploser. C'est déjà un bon esprit d'effondrement. Il y a un mécontentement global de la part du peuple, tellement global qu'ils ne peuvent plus limiter leur manifestation à une seule demande, mais à un changement radical, un changement global, quelque chose qui concerne toute la société, vraiment une véritable transition. Imminent. Ouais, et imminent. Le temps de l'homme préhistorique est terminé, quoi. Ou le temps du Moyen-Âge est terminé, même si certains voudraient que les droits féodaux soient rétablis. Le patriarcat, je le déglingue, le patriarcat, je me révolte contre lui. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, fuck les hommes. C'est contre vous que je me révolte. Comment tu peux arriver à un âge adulte, genre 50, 60 ans, enfin genre vraiment adulte, plus, et être con? Tu rencontres des gens qui ont genre 60 balais et les gens, ils ont rien retenu de leur life. Ils sont cons. Jamais. Mais en fait, je sais pas. Genre, tu sais, les mecs de 50 ans qui te draguent, par exemple. Comment tu peux draguer une nana qui peut avoir... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, les gens qui arrivent à un certain âge et qui sont jamais remis en question et qui sont juste cons, je me dis, mais attends, mais t'as vécu tellement de choses, t'as vu tellement de choses, et t'arrives quand même à pas avoir de réflexion. Y a rien que j'ai vraiment jamais compris. Enfin, si, y en a forcément. Alors, je sais pas, c'est des trucs évidents. Genre, je sais pas pourquoi il y a des connards partout. Pourquoi les nazis, c'est des nazis. Pourquoi ils font ça, tu vois, ça, je comprends pas. Tout ce qui va contre les femmes, toutes les affaires de violeurs, de pédophiles et tout, qui ont rien. Alors que t'as les mecs qui vendent du shit pour s'en sortir et qui font 50 placards. Et des mecs qui violent des petites filles et qui ont rien. Qui ont du sursis. Qui ont du sursis, ouais. Enfin, le sursis, ça y est. Mais ouais, je pense que c'est surtout comme ça que je pourrais me révolter. Mais bon. Et toute seule, je vais peut-être pas pouvoir faire énormément de choses. Donc moi, je fais avec mes petites mains, mes petites actions. Mais j'ai besoin de renfort pour pouvoir stopper et faire en sorte que ça aille mieux. Donc moi, c'est maintenant sur quoi je me révolterai. Je sais pas, j'irai crier un coup quelque part. On l'a fait, on le fait, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui change. Malheureusement. Ah, faut choisir un truc qui, tu vois, l'engrenage qui démonte tout le bordel, tu vois. Les gens? C'est pas de leur faute, c'est le résultat d'un système, et puis ils sont pris dedans, quoi, tu vois. Quand je vois les influenceurs à Dubaï, ça rend fou. Il serait temps peut-être de stopper les lobbies. Pourquoi on laisse autant de gens s'enrichir quand il y en a d'autres qui s'appauvrissent de plus en plus, alors qu'il y a des personnes qui ont plus d'argent qu'un pays. C'est vrai ça.
À un moment donné, non, on arrête de discuter avec les plus puissants et les plus ceux qui détiennent le plus d'argent, parce qu'on voit bien que c'est pas ça qui fait tourner le monde, c'est pas ça qui rend les gens heureux, c'est pas ça qui rend les gens plus humains, c'est pas ça qui rend les gens plus fraternels, et c'est pas le bon chemin. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Les gens sont trop avides. Faut revenir vraiment aux fondamentaux. Il faut arrêter d'être dans cette dynamique qui n'a pas de limite. Au lieu de parler, fais les choses, tu vois. Des fois, si un truc me tracasse, etc., si je peux, je dis faire. Si tu veux, j'essaye de digérer le truc. Et ça, je l'ai vraiment appris avec l'âge. Je laisse le truc un peu reposer. Voilà, je dis pas que ça me rumine pas dans la tête, mais je trouve que avec le recul, du coup la nuit porte conseil, ça permet d'avoir ce recul et que du coup on arrive plus à effectivement à avoir être plus posé, plus réfléchi, à avoir la tête froide quoi. Quand j'arrive pas à chasser les nuages de mes pensées, ça m'aspire. Et ça m'aspire au lieu de m'inspirer. Voilà. La nuit, elle me fait oublier tout ce qui se passe. Est-ce que c'est un conseil? Je sais pas. Juste avant de dormir, le moment où il n'y a plus rien pour me déranger. Le petit moment de calme avant repos. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Petite sieste avant d'aller dormir. Ouais, c'est ça. Je sais que mon cerveau, il a traité plein d'infos et il essaye de... il est gentil avec moi, le cerveau. Merci le cerveau. Merci mon cerveau. Ah oui, on a des cerveaux qui sont bienveillants pour nous, hein, qui veulent trouver des solutions. On n'a rien à faire, ils le font. C'est merveilleux. Ah oui, moi j'adore la nuit. Ma maman, elle a dit que j'étais un oiseau de nuit. Oui. La nuit, c'est la meilleure partie de la journée. Moi, je suis insomniaque. Donc heureusement qu'elle me porte conseil, parce que putain, sinon je me ferais chier pendant des heures. En tout cas, personne ne vient me parler à l'oreille en me disant « Ouais, t'as la solution ». Je dors, le monde va mieux. Je me lève d'un nouveau pas. Voilà. Je pense. Et c'est comme ça que je vois la mort aussi, c'est parce que tout se renouvelle en fait. Je pense que pour certains, c'est un soulagement. Quand un arbre meurt, tu vois, genre, je sais pas, un arbre qui brûle, tu vois, ça va consolider la terre, tu vois, quand tu brûles un champ, que tu le fais crever, ben, ça consolide la terre, ça fertilise tout ça. Et genre, il y a quelque chose de beau qui renaît. Et je pense que c'est important que les gens, en fait, ils tournent sur terre, enfin, genre, qu'il y ait des gens qui meurent, qu'il y en a d'autres qui vivent, enfin. Et du coup, je trouve que c'est une renaissance dans ce sens-là, genre, je trouve ça important. C'est le cycle de la vie et c'est beau parce que t'arrives à la fin, en fait. Bah, en fait, moi, je me vois vieille, tu vois, une petite mamie, tranquille. Enfin, comme ça, je la trouve pas si agressive, tu vois. Juste la mort, comme ça, tu me dis le mot. Je trouve pas ça si agressif que ça, tu vois. Avant, c'était genre, je faisais carrément l'autruche. Je savais que ça existait, très intellectuellement. Mais c'était tout. Voilà, aujourd'hui, je la vois différemment. J'essaye de l'apprivoiser, en fait. De toute façon, tu peux pas aller contre ça. C'est l'ultimatum, en fait. T'as pas pire ultimatum que la mort. C'est juste que c'est pour toujours. C'est l'infini qui fait peur. Et t'es mort, mais pour toujours l'infini. Je pense que je me casserais. En fait, c'est trop dur comme question, mais je pense que je me casserais loin de tout le monde. Parce qu'au final, t'as vu les gens toute ta vie, je sais pas, il y a un truc de... J'aimerais bien me retrouver avec moi-même avant de mourir, je pense faire brûler de l'encens devant une montagne, bon... je sais pas, un truc un peu spirituel, un peu un adieu au monde. Il faut que ce soit plus une fête qu'une tragédie. Dans le sens où... Comme au Mexique. Comme au Mexique, absolument. Bon bah viens, on fait quand même l'amour une dernière fois. Ce serait quand même bête de passer à côté de ça. J'aimerais mourir comme ça, là, en dormant. Bon, tu me diras, c'est la mort la plus souhaitable. Puis au moment où ça commence à devenir chiant, voilà, on y va. Faut passer la main. Il paraît que la meilleure moyen de mourir, c'est une overdose d'héroïne. Il paraît que tu meurs dans un orgasme d'une demi-heure. Donc, il paraît que c'est la mort la plus agréable. Donc, pourquoi pas, hein. Et je pense que je voudrais aller voir la mer. Ouais, je crois que je voudrais aller voir la mer.
On l'apprendra au moment venu. Et puis peut-être c'est une façon aussi de ne pas vouloir y penser, tu vois, de me dire bon, quel intérêt d'y penser. De toute façon, on est mortel. Tu es conçu, tu nais, tu grandis, tu évolues, tu as des expériences au cours de ta vie. Et puis un jour tu meurs et puis voilà. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'imagine qu'il peut y avoir quelque chose, qu'on reste comme dans l'air, quelque chose, je sais pas. Comme tu le sais très bien, on est en train de détruire notre planète. Ça, ouais, d'accord. Alors peut-être que c'est aussi un des effets Covid, hein, je ne sais pas, j'en sais rien, mais en fait, j'ai un besoin de plus en plus vital d'être en contact avec la nature, d'être en connexion. Donc ça peut être simplement être dans mon jardin, ou sortir, ou me balader. J'ai besoin de voir les arbres, j'ai besoin de voir les couleurs, écouter les oiseaux aussi. J'ai un petit rouge-gorge qui vient me voir de temps en temps. Je me dis que c'est pas anodin, voilà. Je sais pas. Mais voilà, j'aime bien ce petit rouge-gorge. Donc ouais, je kiffe la nature, mais elle me manque un peu. Ou je sais pas si je lui manque, plutôt. Elle a besoin de moi. Mais... Grand-mère feuillage t'attend. Grand-mère feuillage. Et il faudrait que je prenne plus de temps d'ailleurs pour partager des moments avec elle. J'ai vécu 1 an en Charente, dans un village de 700 habitants. Moi, la nature, c'est marrant, mais 2 minutes, quoi. La nature, là, faut qu'on la préserve. En vrai de vrai. Parlons sérieusement 2 secondes, parce que dire bonjour à Elio, c'est sympathique, mais à un moment, bon, le rapport du GIEC, on l'a tous lu, il nous reste que 3 ans, les gars, on se réveille. J'ai juste envie que la Terre, elle nous vire, pour qu'elle se régénère, parce que Moi, je rêverais de redevenir un enfant, de m'émerveiller de tout. Un matin, quand je vois mon réveil qui sonne et que en fait, je me lève pas, et que là, je sens la couette toute chaude et tout, bah là, je suis serein, quoi. Là, je suis bien. C'est quoi l'endroit que t'affectionnes le plus? Ici, quand je me sens alignée, tu vois. Quand je me sens à ma place. Et que mon cerveau est pas tout le temps en train de chauffer. Et le mieux, c'est dans les bras de ma maman, je me sens trop bien. Ah ouais, ma maison. Ah ouais. Entre tes murs. Ah ouais, entre mes murs. Vraiment, vraiment. Et l'endroit où j'adore être, c'est en bas, à la fin de la journée, quand il y a le soleil qui se couche. En fait, il y a une très belle lumière qui vient de la fenêtre, avec un rayon de soleil qui plonge sur le mur avec la tapisserie de Martine. Le miroir, en plus il y a un miroir au-dessus du piano, franchement, il y a une beauté de la lumière à ce moment-là, et je t'assure que là, je suis dans un état de rêverie, je me mets souvent en canapé, j'adore, vraiment. Je reste persuadée que finalement, il faut laisser faire la vie et que les rencontres, elles se font quand elles doivent se faire. Et ce qui me fait rêver, c'est de me dire que j'attends. Finalement, peut-être des nouvelles rencontres aussi, voilà, de découvrir des personnes, ouais, j'attends ça. Je m'accroche au fait que même dans n'importe quel être humain, il y a du bon. C'est grave un rêve, je trouve, de pouvoir, de pas être accablé par une réalité qui te plaît pas, tu vois. Ouais. Et là, pour l'instant, moi, dans ce que je suis en train de construire et avec qui je suis en train de le construire, on tend vers quelque chose, vers une vie qui est ce qui nous plaît, et de pouvoir vivre de ça, tu vois. Dans un monde qui s'écroule un peu, difficile, hein. Parce que sinon on est un peu déçus. Un dernier mot. Je te sens pas. À la fois, c'est un très bel exercice de réflexion, d'introspection. Et à la fois, tu m'as fait sortir de ma zone de confort, hein, clairement. Alors qu'on est sur un bon matelas. L'eau de vie, c'est un très joli titre, je trouve. L'eau de vie. L'eau, elle coule, l'eau, elle est limpide, l'eau, elle purifie. Donc c'est un chouette titre, ouais. Enfin, voilà, ça me plaît bien, ça. Ouais.
c'est la sève aussi de tout, c'est pas on peut pas dire la structure, mais enfin, c'est 80% de notre corps, l'eau. Hein. Elle nous façonne, elle nous crée, on en a besoin, c'est vital, ouais, l'eau de vie. Ouais, c'est chouette. En tout cas, je te remercie pour toutes les belles photos, les vidéos rigolotes, tous les messages que tu m'envoies tous les jours. Je t'embrasse très très fort, ma Jasminou. Bisous bisous.